Et là, quand tu entends cette phrase-là, c'est qu'on va te proposer un sac. Je vois sur la table une grosse boîte orange. Et le tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo que j'aurais jamais pensé faire aussitôt, entre guillemets, sur ma chaîne. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, on se retrouve pour faire l'unboxing de mon tout premier Birkin que j'ai réussi à avoir directement en boutique parisienne, à la boutique de Sèvres. Je pense que vous l'aurez compris, ça n'a absolument rien à voir avec ma commande à la carte. Je sais pas si vous avez vu cette vidéo-là, mais j'avais fait une vidéo où je vous expliquais comment j'ai réussi à avoir une commande à la carte chez Hermès. Une commande à la carte, c'est avoir un Birkin personnalisé. Si vous n'avez pas vu cette vidéo-là, je vous mets dans le petit ici. Là, ce Birkin-là, ça n'a rien à voir. Je l'ai pas eu à Lille comme la commande à la carte, je l'ai eu vraiment à Paris en boutique via le système de rendez-vous. Du coup, si ça vous intéresse, que je vous donne toutes les updates, que je vous dise comment ça s'est passé et en plus que je vous montre des petits extraits de la boutique, de l'expérience, vous me connaissez, j'aime bien tout filmer. Si ça vous intéresse de découvrir tout ça et de voir le sublime modèle que j'ai choisi, parce que franchement, j'ai eu un coup de chance de ouf, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Avant de commencer la vidéo, sache que en ce moment sur mon Instagram, il y a un concours non sponsorisé pour te permettre de gagner le collier Hermès qui s'affiche à l'écran. C'est moi qui ai acheté le lot de ma poche. Si t'es intéressé pour le gagner, rendez-vous sur mon Instagram, t'auras toutes les règles pour participer. Bon, du coup, j'ai fait un petit peu de place derrière. Je vais le mettre juste ici, comme ça vous le verrez pendant que je vous explique tout ce qui s'est passé. Vous inquiétez pas, je vais faire l'unboxing, je vais vous montrer la couleur, etc. Mais comme avoir un Birkin, c'est hyper compliqué, je vais quand même vous expliquer le process. Donc je vais vous donner toutes les informations possibles. Vous allez voir, en plus c'est très divertissant parce que vous me connaissez, il y a toujours 1 million de péripéties. Donc pour commencer, petit récap, comme je vous disais en début de vidéo, ce Birkin n'a absolument rien à voir avec ma commande à la carte que j'avais fait à la boutique de Lille. J'ai fait une vidéo sur le sujet où je vous donne vraiment 1 million d'explications, où c'est super clair, je le mets dans le petit ici. Ça fait 1 an et demi que je cherche à avoir un Birkin, j'ai tout essayé, j'ai essayé d'aller en boutique, etc. Ça n'a pas marché, et pour avoir un Birkin, comme c'est l'un des sacs les plus iconiques au monde et les plus difficiles à avoir, tu dois passer via un système de rendez-vous. En tout cas pour avoir un Birkin à Paris, les autres boutiques dans le monde c'est d'autres systèmes, mais en tout cas à Paris, tu dois passer par un système de rendez-vous. Tu as un site internet avec un lien où tu dois rentrer tes coordonnées la veille pour le lendemain, et ensuite c'est via une loterie. En gros à la fin de la journée, tu sais si tu as un rendez-vous. J'ai essayé ce système de loterie, en fait on appelle ça loterie parce que c'est aléatoire. L'an dernier, je n'ai jamais réussi à avoir un rendez-vous et c'est hyper difficile d'avoir un rendez-vous via la loterie. Je tiens à préciser que j'ai quand même eu des rendez-vous maroquinerie à Hermès, mais ça n'a jamais été via le système de loterie en fait en ligne, c'était toujours en allant en boutique, en tentant ma chance. 2 fois, il me semble que c'est 2 fois, j'ai réussi à avoir un rendez-vous 2 fois, mais on m'a jamais proposé ce que je voulais. Ça fait environ 5 mois que j'attends cette commande à la carte, à savoir qu'une commande à la carte, le délai c'est maximum 1 an, mais ma conseillère de vente m'a dit que c'est quand même assez rare d'attendre 1 an à la boutique de Lille. Sur le coup, je m'étais dit, je pense que ça ira quand même relativement vite. Sauf que entre temps, ce qui s'est passé, c'est que ma conseillère de vente m'a envoyé un message, je crois il y a 1 ou 2 semaines, pour me prévenir qu'il y avait un retard sur ma commande à la carte. Je peux pas rentrer dans les détails parce que c'est vraiment des choses qui se passent en interne, mais voilà, c'était un retard qui était quand même assez conséquent, et du coup ce qu'elle m'a proposé, c'est que pour être sûre que j'ai vraiment un sac, elle m'a proposé en fait qu'on revienne à l'étape 1, on cherche à m'avoir un Birkin directement en stock via la boutique de Lille. Le truc c'est que moi j'ai dit dans ma première vidéo, je suis très spécifique sur ce que je veux. Un Birkin c'est un sac qui est cher. Je sais pas si vous avez remarqué ça dans les vidéos, j'essaie toujours de parler d'une manière que même une personne qui connaît rien à la mode, Birkin, etc. soit pas perdue. C'est pour ça, ceux qui connaissent, les connaisseurs, etc. je suis désolée, c'est pour ça que des fois je radote un peu. Et c'est super important pour moi que mes vidéos soient genre inclusives entre guillemets par rapport à ça. Je donne trop d'explications mais c'est super important pour moi d'inclure tout le monde. Donc le Birkin, comme c'est un sac qui est difficile à avoir, il y a beaucoup de personnes, je pense une grande majorité des personnes, qui vont en boutique et acceptent le premier sac qu'on leur donne en fait. Quand tu vas en boutique, t'es même pas sûr qu'on te propose un sac et t'es même pas sûr qu'on te proposera celui que tu veux. Je pense que c'est un petit peu plus rare en France, mais surtout aux États-Unis à l'international, où c'est vraiment la plus grande maison au monde, la plus grande maison de luxe reconnue au monde. C'est vrai qu'à l'étranger, les gens ont tendance à direct, on leur propose, je sais pas, un Birkin qui est tout jaune et c'est une personne qui a l'habitude de mettre du neutre, ils vont quand même saisir l'opportunité et prendre ce Birkin. Moi, je voulais pas ça. C'est vrai que ma conseillère de vente à Lille, elle a eu l'occasion de me demander en fait mes critères, etc. Et je pense qu'elle a eu des Birkin qui correspondaient aux couleurs que je voulais. Et moi, je voulais absolument finition dorée, donc c'est pour ça qu'elle m'avait proposé cette commande à la carte. Aussi, je tiens à préciser que la commande à la carte, la durée, c'est quand même assez aléatoire. Moi, à la boutique de Lille, ma conseillère de vente m'a dit que c'était majoritairement 1 an, mais je sais des personnes qui travaillent aux ateliers qui m'ont DM et qui m'ont dit que ça peut aller jusqu'à 2, 3, 4 ans. J'ai vu ça aussi sur des forums sur internet, qu'il y a des gens qui attendent vraiment des années. Il y en a d'autres pour qui c'est annulé, etc. Donc paniquez pas, c'est juste moi dans mon cas, elle m'a prévenu, elle m'a dit qu'il y avait un retard. Et la plupart du temps, votre conseiller de vente, il va toujours vous prévenir. Tout on a compris que le sac serait vraiment retardé. C'est là où justement on a décidé de prendre la décision de chercher donc un Birkin en stock. Pendant environ 1 ou 2 semaines, elle m'envoyait des messages pour me dire ce qu'elle avait. Hors de Paris, il fonctionne par wishlist en fait. Pour les couleurs les plus prisées, tu peux être vraiment
vraiment très en dessous de la liste. Les couleurs que je voulais, c'était des couleurs qui étaient très prisées, donc à chaque fois elle me disait oui mais ça risque d'être difficile, et moi ce que je comprenais c'est en gros bah t'es pas tout en haut de la liste, donc tu vas attendre beaucoup. Et au bout d'un moment ce qu'elle m'a dit c'est que bah ça commence à devenir compliqué puisque je suis très spécifique et que je voulais vraiment pas lâcher mes finitions dorées et je voulais vraiment pas lâcher mes tons neutres. D'ailleurs je vous ai même pas dit ce que je voulais, mais je l'avais dit dans la première vidéo. J'hésitais énormément entre un Birkin noir, je me suis dit bon bah pourquoi pas gold, pourquoi pas étoupe, après je me suis dit éteint en même temps je me suis dit est-ce que je mets assez de gris, enfin c'était un gros micmac en fait. Comme c'est un sac qui est très cher et qui est difficile à avoir et qu'en plus c'est difficile de trouver des photos, c'est pas genre t'arrives au magasin et tu dis bonjour je peux voir un Birkin éteint, ils sont même pas exposés pour la plupart du temps, donc c'est super compliqué de visualiser. Et du coup je m'étais dit ben s'il y en a un qui arrive je le verrai en vrai et je me dirais si je le rejette. Des fois elle recevait le sac que je voulais mais c'était pas la bonne finition, etc. Donc elle m'a dit d'essayer directement en boutique parisienne, qu'elle va continuer à faire ses recherches de son côté, mais d'essayer en boutique parisienne. Et là je me suis dit oh là là, retour à la case départ. Elle m'a pas lâché bien évidemment, je la remercie énormément pour ça parce qu'elle aurait pu se dire mais c'est qui, c'est trop lourd, il veut absolument un sac très spécifique, mais pas du tout. Elle est super sympa, vraiment ma conseillère de vente à Lille. Genre elle a énormément de patience parce que moi je suis super spécifique et il y a beaucoup de gens chez Hermès qui sont beaucoup plus ouverts en fait. Franchement j'ai vraiment failli pas tenter le coup parce que je me suis dit deux choses. Première chose c'est que ça ne va jamais fonctionner. L'an dernier j'ai essayé plus de 40 fois, ça n'a jamais fonctionné. Et deuxième chose, je me suis dit est-ce que je me précipite comme ça directement? Et du coup là je me suis posée, j'ai fait mes calculs, etc. Je fais super attention. Au final en mettant tout ça à plat, je me suis rendu compte que ça allait et j'ai commencé à me dire ok, pourquoi pas essayer de prendre un rendez-vous à Paris. Elle m'a dit ça un vendredi en fin de journée et moi j'ai pris le rendez-vous le samedi. Quand tu demandes un rendez-vous, t'as une réponse donc le jour même, t'as des horaires et t'as une réponse donc le soir même vers 22h par mail pour le lendemain. Sauf que quand c'est le samedi, comme Hermès est fermé le dimanche, je suis à rendez-vous pour le lundi. Moi comme j'ai fait pour samedi, je savais que si j'avais rendez-vous ce serait pour le lundi quoi. Donc du coup j'ai tenté ma chance, le samedi j'ai rempli donc mes petites coordonnées et je me suis dit bon bah si ça marche tant mieux. Comme je vous ai dit, je veux pas que ça devienne angoissant, stressant, etc. C'est juste un sac après tout. Il y a des choses plus graves dans la vie que pas avoir un sac. La journée est passée et puis le soir en allant me coucher, je revérifie mes mails pour voir si j'ai pas reçu un rendez-vous de chez Hermès. Et là du coup je vois le mail de Hermès. J'ai tellement eu l'habitude d'avoir des refus que en fait je l'ai ouvert machinalement. En ouvrant le mail, j'ai failli le refermer, sauf que je vois une heure. Et quand je vois l'heure, ça me rappelle le mail de rendez-vous que j'avais eu à Lille. Quand je vois une heure, je me dis attends, je vais lire. Et là je vois que mon rendez-vous est confirmé pour lundi à 17h30. Donc là je me dis ok, wow. Sur le coup je bug et je me dis attends c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Entre temps j'avais donc commencé à regarder sur internet des Birkin. Je scrolle sur Instagram et là je tombe sur un Birkin qui est juste magnifique. Genre il avait une couleur caramel, beige foncé un peu doré. Au début j'ai cru que c'était gold mais qu'il était mis à la lumière. Et j'envoie du coup à ma conseillère de vente de Lille. Je lui dis ce Birkin là il est magnifique. Est-ce que c'est un vrai? Est-ce que cette couleur existe? Parce que sur Instagram il y a plein de fakes et des fois il y a des couleurs extraordinaires qui n'existent pas. Et là elle me dit oui ce Birkin là il existe mais par contre il est très compliqué à voir. C'est un sac qui est difficile à voir. C'est pas une couleur permanente en fait, c'est les petites couleurs qui font pendant l'été, pendant l'automne, le printemps, etc. J'espère que la lumière elle a pas trop changé parce que le soleil il est en train de se coucher. Voilà, j'ai allumé des lumières, ça devrait être beaucoup moins sombre. Donc je vous disais, c'est le genre de couleur qui est très rare, qui prend énormément de valeur. Alors moi, vous le savez, je fais pas d'achat-revente. Mon objectif c'est de le garder toute ma vie, limite de le passer à ma fille si j'en ai une un jour. C'était le parfait mélange entre la couleur gold et la couleur étoupe. Et vraiment le truc c'est que quand j'ai vu cette couleur là, c'est vraiment passé au-dessus de tous les tons neutres que j'aimais. C'est devenu mon top 1 en peu de temps et j'avais plus aucun doute que c'était cette couleur que je voulais. On arrive au jour du rendez-vous qui est le lendemain à 17h30 et effectivement quand j'ai vu cet horaire là, dans le sens ça m'arrangeait parce que j'avais une journée quand même chargée le lundi, mais dans l'autre sens j'avais vu pas mal de choses comme quoi en fin de journée c'était pas un super horaire parce qu'il y avait plus énormément de stock. Donc j'avais vu des histoires un peu mitigées et j'avoue que ça m'a fait un peu peur et je me suis dit bon, arrive l'heure du rendez-vous, j'arrive donc à la boutique de Sèvres, je pense que je l'ai précisé, donc c'est la boutique de Sèvres qui est ma boutique préférée. J'arrive très fièrement. Sèvres t'as plusieurs étapes, donc t'as l'accueil avec le vigile, tu rentres, etc. Et après tu descends l'escalier qui est tout le magasin. En fait c'était une piscine à la base, la boutique de Sèvres, donc c'est assez marrant. Tu reconnais un peu cet aspect piscine mais c'est super luxueux, c'est trop beau. Donc je vais fièrement au comptoir des rendez-vous en disant que j'ai un rendez-vous puisque c'est la première fois que je suis arrivée au comptoir des rendez-vous en ayant un rendez-vous et pas pour demander gentiment qu'on m'arrange. On m'invite à m'installer, je prends un petit coca, etc. Et je commence un peu à stresser, à me dire qu'est-ce qu'on va me proposer, est-ce qu'on va me proposer quelque chose, est-ce que je suis pas en train de me stresser pour rien. 10 minutes après que je suis arrivée, j'ai une conseillère de vente qui arrive, très sympa, grand sourire, hyper accueillante. En plus la fin de journée tu peux te dire ils sont fatigués, ils vont être agacés et tout. Non, elle était super sympa, très gentille, un peu comme à Lille en fait. Elle se présente, elle m'invite à la suivre. En gros à Sèvres tu as donc le comptoir des sacs, des petits fauteuils juste derrière le comptoir des sacs et après tu as des tables qui sont à côté des vitrines où tu peux voir les sacs d'exposition. On se met sur cette petite
cette table là. Cette étape là, j'y étais déjà arrivée une première fois. Et du coup donc elle me pose la question fatidique, que puis-je faire pour vous aujourd'hui? Moi j'essaie d'être la plus précise possible, donc je lui dis voilà que je suis à la recherche d'un Birkin Gold taille 30, finition dorée, cuir Togo. En numéro 2 dans ma wishlist c'est un Birkin étoupe, finition dorée, et en dernier choix un Birkin éteint. Donc là elle est en train d'écrire à ma wishlist et pendant qu'elle écrit je me dis qu'il faut quand même que je lui explique toutes les étapes par quoi je suis passée, parce que j'ai pas envie qu'elle se dise bah voilà elle s'est réveillée ce matin, elle voulait un Birkin, voilà. Donc je lui explique que j'ai eu la chance d'avoir une commande à la carte parce que j'arrivais pas du tout à avoir un sac. Le problème c'est que la commande elle a été pas mal retardée, ça m'inquiète un peu, même par rapport au contexte actuel. Je lui dis ouais j'ai peur de pas l'avoir, j'aurais bien aimé avoir un Birkin pour être sûre d'en avoir un. Là effectivement elle regarde en machine et elle voit ma commande à la carte, elle voit effectivement qu'il y a le retard, que ça a été saisi, donc elle voit que je mens pas. Pendant qu'elle fait ça je lui dis il y a aussi un autre Birkin qui m'intéresserait, et là elle lève la tête et elle me regarde en souriant, elle me dit d'accord, quel modèle vous intéresserait? Je lui dis bah je sais que c'est un modèle qui est difficile à avoir parce que j'en ai parlé aussi à ma conseillère de vente à Lille. C'est un Birkin qui est caramel, qui est assez beau, etc. Je lui montre une photo. Je lui dis je sais que c'est pas une couleur permanente, qu'il est difficile à avoir, donc j'ai même pas osé le mettre dans ma wishlist parce que moi dans ma tête j'allais pas repartir avec un sac. Je me dis si elle est à ma wishlist, j'ai pas envie de mettre un sac qui n'est disponible qu'à certaines saisons. Souvent la wishlist en plus c'est 3 choix. Elle me dit d'accord, donc montrez-moi, donc je lui montre le sac sur Instagram et je lui dis c'est ce sac là, il est trop beau, je le trouve magnifique, c'est mon préféré, j'ose pas le mettre sur la wishlist parce que j'ai peur que ça bloque. Elle me dit ok bah je vais voir, je reviens. Donc en fait c'est un peu ça le cérémonial Hermès, je demande ta wishlist, au conseiller de vente il note ta liste de souhaits, ensuite il te laisse et il va voir au stock pour voir s'il y a les sacs qui correspondent à ce que tu veux. Là du coup elle part et elle revient peut-être 5 minutes après, elle a rien dans les mains, donc je me dis mince. Donc elle revient me voir mais elle a quand même un sourire et elle me dit est-ce que vous pouvez me suivre s'il vous plaît? Et là quand tu entends cette phrase là, c'est qu'on va te proposer un sac. Donc je me dis ok. Mais dans un sens je me dis ok, relax, ça fait déjà 1 an et demi que tu cherches à avoir ce sac, si tu l'as pas c'est pas non plus la fin du monde. Donc je la suis et en fait en gros quand on te propose un sac iconique, pour éviter l'effervescence dans la boutique, tu changes de pièce et tu te retrouves donc dans une pièce plus petite, un peu comme une pièce VIP mais en vraiment beaucoup plus petit, avec 2 canapés, 1 ou 2 tables je sais plus, un grand miroir, et comme ça tu peux en toute discrétion essayer ton sac. On s'assied et je vois sur la table une grosse boîte orange, elle commence à l'ouvrir et là je dis est-ce que vous seriez d'accord pour me filmer pendant que je l'ouvre, parce que je voulais éventuellement le diffuser sur internet si ça vous va. Et elle me dit ah pas de problème, et là du coup elle prend la caméra, elle me filme et avant que j'ouvre elle me dit franchement c'est un sac qui est très très rare, c'était inespéré. Je me dis mais c'est pas un sac de ma wishlist, alors si c'est quelque chose d'inespéré. J'ouvre la boîte et je vois un sac et du coup je vais le déballer et je vais vous montrer le sac que j'ai eu. Je l'ai eu hier, du coup on va l'ouvrir. Je vais mettre le couvercle ici. Vous allez voir, il est incroyable. Je pense que je suis prête à vous dire que j'ai jamais eu de coup de cœur pour un sac comme ça depuis Fidji. Du coup la boîte elle se présente comme ça, le dust bag Hermès avec... Et voici le sac. Je l'ai déjà montré à l'intérieur, donc il y a une espèce de petit oreiller en papier, trop mignon. Petit parapluie pour le sac. Donc voilà. Voilà, j'ai mis la boîte juste derrière moi. Du coup on va l'ouvrir. Je vous invite à deviner en commentaire la couleur que j'ai eue. Et... je pense que vous voyez déjà, c'est du neutre. Jusqu'à maintenant je tremble un peu. On est donc sur un Birkin 30 cuir Togo, finition dorée. Je vais le déballer et tout, hein. C'est pas comme ça qu'il se porte, il y a encore ce papier là à retirer. La couleur c'est biscuit, ça ressemble à du gold mais c'est pas du gold. C'est un mélange entre étoupe et gold. Et oui, c'est la couleur qui est super difficile à avoir, que je pensais que j'aurais plus jamais eu, que j'avais vu sur Instagram, que j'avais envoyé à ma conseillère de vente de Lille et qui m'avait dit qu'il serait super difficile à avoir. Et je l'ai eu. Et j'étais extrêmement choquée quand je l'ai eu. En fait c'était celui qu'il me fallait. Oh là là, oh je suis trop contente. Oh je suis trop contente. Je suis trop contente. J'espère que vous voyez bien, mais la couleur est incroyable. De toute façon, je vais bien le déballer et tout, et je vais vous le montrer de près. J'ai été super choquée parce que j'avais jamais vu la couleur en vrai, et quand j'ai vu la couleur, je lui dis mais c'est... Elle me dit oui, c'est la couleur. Du coup, la couleur s'appelle biscuit, donc c'est très mignon. C'est un Birkin biscuit. Je suis très contente d'avoir découvert cette couleur là. Elle m'a dit que le sac était arrivé le matin même. Moi, j'avais vu sur Instagram le sac
la veille ou l'avant-veille, je sais plus, un truc de fou. Et elle m'a dit que la dernière personne à qui elle a vendu ce sac, c'est une princesse. Donc j'étais vraiment comme une folle, j'ai le même sac qu'une princesse et elle m'a dit vraiment c'était inespéré. Donc voilà, je vais vraiment bien le déballer pour vous le montrer. Jusqu'à maintenant, je n'arrive pas à réaliser que je suis en train de faire l'unboxing d'un Birkin. Mon Birkin. Le Birkin, c'est un sac qui se porte plutôt ouvert parce que comme vous le voyez, c'est très long de l'ouvrir et le fermer quoi. T'imagines ton téléphone il sonne et tu dois faire tout ça. Du coup attendez, je vais le préparer. C'est exactement la même couleur, j'y crois pas, c'est un truc de fou. À l'intérieur donc on a du papier que je vais retirer. Il est arrivé le matin même, donc je pense que j'ai été la première personne à l'essayer. Je vais retirer directement les stickers avec vous. Je sais pas si vous voyez de là, mais désolée, je peux pas le faire de plus près. Je vous montre quand même de près parce que c'est trop satisfaisant. Vous voyez quelque chose, mais... Ah, j'ai du mal. Et voilà, en tout cas, stickers. Du coup, je vais enlever tous les stickers et je reviens tout de suite juste pour vous montrer à quoi ils ressemblent. Ça y est, donc je l'ai préparé. Normalement, il a une petite clochette que tu peux accrocher genre sur un des côtés. Mais du coup, dans ce petit pochon, on a une petite clochette que tu peux mettre genre ici. Moi, je veux pas la mettre, je suis pas fan. Je trouve ce look là qui fait un peu vieux sur le Birkin. Donc je vais pas la mettre. Je vais l'arranger. Ah bah, je vous ai du mauvais côté. Le petit pochon est de ce côté là. Et voici le sac préparé. N'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en pensez. Je le trouve incroyable. Alors je vais le rapprocher pour que vous voyez bien. Il est incroyable ce sac. Il est magnifique. Je sais pas si vous verrez ce que je veux dire, mais j'ai l'impression que c'est moi en sac. Je trouve que c'est moi en sac. Je vais vous montrer des vidéos portées, alors faites quand même attention, retenez toujours que moi je suis super grande, genre je fais 1m79. Donc à côté de moi, un sac comme ça, il a l'air vraiment beaucoup plus petit. Alors que sur un autre gabarit, c'est un sac qui est quand même assez grand. Sur moi, on dirait, je trouve le plus petit, on dirait le 25, alors que non, c'est bien le 30. In my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off. Donc à l'intérieur, il est donc comme ça. Il a une poche arrière, mais moi je pense que je le mettrais avec un organiseur parce que peur de l'abîmer. Cette taille là est incroyable. Il existe aussi en 25, donc en plus petit qui fait à peu près cette taille là. Il existe aussi en 35 qui est plus grand. Le 35, je pense qu'en vrai c'est la taille parfaite pour ma morphologie, c'est juste que le 35 est super lourd. Donc je sais pas, peut-être qu'un jour je prendrai un 35, mais pour l'instant un 30 ça me va très bien, surtout que c'est pas un mini sac, hein. Il prend énormément de choses. Tu peux vraiment, ça peut être un sac de travail. Si t'as pas besoin de mettre un ordinateur ou des trucs comme ça peut clairement être un sac de travail. Donc voilà, c'est très discret. On a le Hermès qui est écrit en doré juste ici, le Hermès Paris. Donc super discret, genre de là tu vois pas que c'est un sac Hermès. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez. J'ai remercié énormément ma conseillère de vente et j'étais trop contente. Il est magnifique, j'ai envie de le porter avec tout en fait. Le Birkin, il y a aussi des pieds. Ah d'ailleurs ça me fait penser que j'ai pas retiré les stickers sous les pieds. Mais il a des pieds aussi, donc c'est un sac que tu es censé pouvoir déposer sur tout type de surface, ce que je ne vais absolument pas faire. Vous me connaissez, je porte mes sacs, je suis pas du genre à faire un musée, mais je pense que je vais y faire vraiment attention et je vais lui acheter des Twilly parce que c'est une couleur qui est quand même assez claire. Je sais pas si ça se voit à la caméra, mais autant le gold, je pense que ça se verrait moins sur les anses s'il vieillit, mais là je pense que celui-ci sur les anses, s'il est vieilli ou s'il est un petit peu sale, ça va pas pardonner, ça se verra. Morale de l'histoire, c'est vraiment de pas vous cantonner aux couleurs genre gold, éteint et taupe, parce qu'au final je me serais cantonnée à ces couleurs là, j'aurais jamais eu celui-là qui est je trouve 10 fois plus beau. Je sais pas si ça se verra bien à la caméra, mais oh j'arrête pas de le regarder, il est trop beau. Bah là c'est le plus beau sac que j'ai, je pense qu'il passe devant Fidji. Quand je l'ai vu dans la salle, c'est la première fois que je trouvais un Birkin aussi beau. Vraiment c'était coup de cœur sûr. Et on le sait, même si moi mon objectif c'est pas de revendre, c'est toujours rassurant de te dire que ton sac tu peux le revendre au prix d'achat ou plus cher que le prix d'achat. C'est rassurant tu vois, et le Birkin c'est vraiment ça, c'est un sac investissement qui garde énormément sa valeur. À partir du moment où tu l'achètes, il vaut le double voire le triple de son prix, et surtout même très vieux, même usé, il se revend au prix d'achat en fait. Comme je vous ai dit, moi je veux que ce soit un sac générationnel qui se passe de génération en génération dans ma famille, donc voilà.
J'ai enfin mon Birkin et je suis sur un nuage là. J'arrive pas à réaliser que je suis vraiment en train de faire cette vidéo. Bon bah du coup les amis, j'espère que vous avez aimé la vidéo. J'ai presque plus de batterie, j'ai parlé tellement longtemps donc je vais essayer de conclure très vite. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez surtout pas à liker, à vous abonner à la chaîne, à me suivre sur Instagram et TikTok. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette beauté, il est juste magnifique. Et puis quant à moi, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Si vous me voyez habillée pareil dans une autre vidéo, c'est parce que j'en tourne une autre là tout de suite. Je posterai celle-là en décalé. Et puis quant à moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. In my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearrange.